Alors, j'ai entendu dire qu'ici, il y avait plusieurs personnes qui allaient être diplômées. Alors, bravo, tout d'abord bravo, parce que vous avez appris plein de choses, plein de savoirs théoriques. Ici, vous avez fait des apprentissages, des stages, et vous avez quand même une belle formation, et bravo pour ça. Et donc, on peut se dire qu'avec un tel bagage, un tel diplôme, pour vous, c'est un peu la réussite assurée. C'est-à-dire que vous aurez une belle maison, une famille, des amis, etc. Tout ira bien. Et c'est ce que je pensais moi aussi à l'époque. Quand j'étais, ça remonte à une dizaine d'années quand même, quand j'étais étudiant, sorti avec mon diplôme, je pensais que c'était un sésame pour la suite. Et là, stop. Est-ce que c'est suffisant? Évidemment, vous connaissez la réponse derrière, sinon je ne serais pas en train de vous faire un talk ici. Vous verrez qu'avec le temps, le diplôme, c'est ce qu'il y a de moins en moins, ça perd d'importance finalement. Il y a d'autres choses qui arrivent, il y a des autodidactes qui ont un grand succès, ils n'ont pas fini de Rouen pourtant. Ça veut dire qu'il y a d'autres forces. Et il y en a une qui est au-dessus de toutes les autres, que j'ai pris du temps à apprendre, et cette force, elle n'est pas enseignée à l'école. Et cette force, j'aurais bien aimé, moi il y a 10 ans, qu'on puisse me l'enseigner. Ça s'appelle la force de votre réseau. Alors un réseau, qu'est-ce que c'est? Un réseau, tout simplement, c'est des gens qui penseront à vous et qui vous aideront quand vous en aurez besoin, voire même parfois qui viendront au-devant de vos besoins. Donc c'est plutôt agréable et concrètement, ce que ça permet de faire, ça va vous permettre de démultiplier votre puissance. Alors, je sais comment ça se passe, vous allez me dire, bon, sympa, mais un réseau, moi j'ai 24 ans, j'en ai pas. En fait, vous vous trompez parce qu'à 24 ans déjà, alors vous pensez à vos camarades de promo, c'est des personnes qui ont le même âge que vous. Alors oui, ils font partie de votre réseau, je crois que vous êtes des promos de 400 personnes, donc c'est énorme comme réseau déjà. En plus, j'imagine que l'été, vous partez en vacances avec des amis. Tout ça, tous ces gens qui vont évoluer avec vous, qui dans 10 ou 15 ans seront des grands directeurs comme vous, ou des grands CEO comme vous, font partie de votre réseau. Et ensuite, finalement, un réseau, ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire qu'au début, c'est rien. On voit un grand trou noir, mais en fait, un réseau, c'est un peu comme une galaxie. Et en fait, une galaxie, quand on creuse dans la galaxie, on commence à se rendre compte qu'en fait, il y a une myriade de choses qu'on ne soupçonnait pas auparavant. Et qu'en fait, il y a des groupes de personnes, alors vous faites peut-être, bon, il y a le groupe de l'INSA évidemment, mais vous avez peut-être, vous faites du sport peut-être, ou peut-être que vous avez vos amis d'enfance, et tous ces groupes-là, en fait, sont des groupes qui sont liés entre eux, mais à quelque chose d'encore plus intéressant, c'est qu'en fait, entre les groupes, parfois il y a des connecteurs. Et c'est là toute la puissance du réseau finalement. Parce que si on zoome bien jusqu'au bout, finalement, une personne en connaît d'autres, en connaît d'autres, en connaît d'autres, et finalement votre réseau est vraiment très très étendu, beaucoup plus que vous ne puissiez l'imaginer actuellement. Et le réseau, en fait, c'est tout bête, hein, ça pourrait être n'importe quelle personne que vous croisez. Moi, je me souviens, la tante Ursula du Canada, je ne la connais pas, mais en fait, finalement, elle connaît plein de personnes qui pourraient me donner un coup de main, et elle serait très contente de pouvoir me donner un coup de main. Ça peut être n'importe quoi, votre prof de dessin, ça pourrait être, pourquoi pas, même votre propriétaire, si vous êtes locataire. Moi, ça m'est arrivé, c'est dans l'autre sens, c'est marrant, j'ai aidé mon propriétaire à trouver un logement dans le sud de la France, parce qu'il cherchait à se loger à côté de chez mes parents. Il n'y a que des hasards, mais c'est ça qui est sympa. Et même votre médecin généraliste. Mon médecin généraliste m'a aidé à avoir un travail. Tout simplement parce que lorsqu'il me le soignait, on a discuté. Et je lui ai expliqué que j'étais en train de rechercher un job. Et il m'a dit, bah attends, moi je soigne tous les lundis cette DRH de ce très grand groupe. Ah, tiens, c'est marrant. Et donc, donne-moi ton CV. Voilà, donc le CV est parti. Je n'y suis pas allé finalement pour ceux qui regarderaient sur LinkedIn, etc. Donc non, vous ne retrouverez pas cette trace-là. Et ce que je veux faire aujourd'hui, moi, c'est vous partager 3 conseils. 3 conseils, et je vais vous faire un cadeau aussi, c'est qu'à la fin, je vais vous donner un moyen mémotechnique qui vous permettra, encore dans 10 ans, de vous souvenir de ces 3 conseils. Le premier conseil, premièrement, agrandissez-le. Agrandissez le réseau. Il ne faut pas perdre une occasion. C'est à chaque fois, en tout lieu, mais c'est également tout le temps. Et si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est enlève tes écouteurs. Bien sûr, avec des écouteurs, vous êtes dans votre bulle, vous ne parlez pas aux gens. Enlève tes écouteurs, ouvre tes yeux, ouvre ta bouche. Et vous connaissez finalement quel est le meilleur moyen pour que quelqu'un vous parle? C'est tout simplement de lui parler. Donc commencez. Et pour ça, souvent,
certaines personnes sont surprises, c'est-à-dire vous leur parlez, d'un coup vous dites « Qu'est-ce que tu me veux ?» C'est la première démarche. Mais si vous êtes honnête, sincère et souriant, finalement tout va bien. C'est « Qu'est-ce que tu me veux ?» Non, non, je veux simplement te connaître, c'est tout. Ah, dans ce cas-là, allons-y. Et bonne nouvelle, parler de soi, c'est souvent le sujet de conversation préféré des gens. Donc ça marchera bien. Et finalement, il y a aussi souvent cette phrase qui vient, mais la première phrase, qu'est-ce que je dis en fait en premier? Et en fait, c'est pas grave, la première phrase, vous pouvez dire quelque chose de stupide. Par exemple, moi j'avais fait un MBA aux États-Unis et je trouvais pas de travail. Un jour, je me suis retrouvé, par hasard, il y a des condominiums là-bas avec plein d'appartements qui se partagent un centre sportif. Je me suis retrouvé dans un jacuzzi et je pense que j'ai dit une chose stupide comme l'eau est froide ou l'eau est chaude, je ne sais plus exactement. Mais en fait, il s'avérait qu'il y avait une personne qui était là, je m'adressais à elle, forcément, que je ne connaissais pas, qui m'a dit, on a commencé à engager la conversation, il a remarqué un accent, il m'a dit, c'est marrant, tu as un accent, tu viens d'où? Je lui ai dit, je viens de France. Il me dit, c'est marrant, moi je travaille dans cette grosse entreprise, et on a plein de gens qui ont fait des MBA et qui sont de partout dans le monde. Le lendemain, j'ai passé 6 heures d'entretien dans cette société, et ils m'ont offert un job à la fin. Plutôt pratique, l'eau est bonne. Ce que vous pouvez faire également, c'est que vous pouvez utiliser un contexte. Imaginons, je ne sais pas, si vous allez au théâtre. C'est tout bête. Alors je sais que certains d'entre vous cherchent des stages. Ouais, il y en a pas mal qui cherchent des stages. C'est normal. Et à chaque fois, c'est compliqué. En tout cas, on n'a pas envie, on ne sait pas comment faire. Mais en fait, allez au théâtre, dans la file d'attente, comme on peut voir cette personne-là qui est au théâtre, tout simplement, vous utilisez le contexte. Vous parlez aux gens qui sont devant vous pour leur dire et vous, en fait, qu'est-ce qui vous emmène ici? La personne va vous répondre et très probablement va vous dire, on va vous retourner la question, et vous? Dans ce cas-là, à vous d'être un peu habile. Écoutez, moi c'est très simple, j'ai passé ma journée sur ma recherche de stage, franchement à fond, et là je viens me vider l'esprit au théâtre. Ce qui est certain, c'est que si cette personne connaît quelqu'un qui cherche un stagiaire, c'est pour vous. Donc, allez au théâtre. Il n'y a pas de fin pour trouver ces premiers sujets de conversation. Par exemple, n'importe quel objet peut fonctionner. En bas, un casque, ou la personne qui est là, qui a un vélo. Vous avez un joli vélo, la personne vous parlera de son vélo. Si c'est un fixie, c'est encore mieux, les gens sont fans de leur fixie. Mais un casque, ça marche aussi. Vous avez une moto? Oui, j'ai telle moto. Ça marche, c'est parti. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est la deuxième petite image, là-bas à droite. Voilà, c'est une rosette. C'est la rosette de la Légion d'honneur, et plus particulièrement, c'est le grade de commandeur, parce qu'on voit qu'il y a un pavillon blanc. Alors là, on est dans le cliché, mais ce qui est certain, c'est que les gens qui arborent une Légion d'honneur, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un appel à la conversation. C'est parlez-moi. Est-ce que vous pourriez me poser la question de ce que j'ai sur moi? Demandez-moi pourquoi je mérite cette Légion d'honneur. Et là, vous êtes parti pour une belle conférence, certainement intéressante en plus. Il y a un double avantage en plus, c'est que la personne, vu que vous avez repéré qu'elle avait une Légion d'honneur, en plus le grade, vous considérera, vous mettra quasiment à sa hauteur pour dire on est du même monde. Voilà. Donc le stage derrière, c'est tout cuit. Il y a aussi un autre signe, mais en des exemples, il y en a pléthore. La semaine dernière, la bague en or là, avec un X dessus. Moi, j'ai fait un échange universitaire au Canada, et en fait, chaque diplômé avec cette bague. Sortait avec cette bague, on l'aime ou on l'aime pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est la fierté des étudiants. Ils la gardent toute leur vie. Et la semaine dernière, dans le sud de la France, j'étais dans un train, une personne avait cette bague. Et je lui dis et en plus sur la bague, il y a marqué l'année de diplôme. Donc je dis bon, mais vous étiez à Saint-Francis-Xavier en 2003. La personne s'est retournée en me disant tu connais Saint-Francis-Xavier? Oui, j'ai étudié pendant 1 an. C'est du velours derrière. Voilà, donc il y a plein de choses, plein de signes distinctifs. Mettez-vous également en situation, par exemple, moi quand je prends le train, si pour quelques euros de plus, je peux avoir une première classe, eh bien évidemment je vais en première classe. Et qu'est-ce que je choisis comme fauteuil? Surtout pas la place isolée, la place où il y a 2 personnes, encore mieux à 4. Pourquoi? Parce que je me garantis d'avoir certainement des gens avec qui discuter, et je ne suis pas à l'abri d'avoir des gens ultra intéressants. Voilà, donc ouvrez-vous. Et en plus, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est chercher. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans chaque personne, il y a un trésor. Toujours, toujours, toujours. Et si vous n'avez pas trouvé ce trésor, c'est que vous n'avez pas posé les bonnes questions. Continuez à chercher, et vous aurez plein d'informations. Et en plus,
il y a un effet ultra magique derrière. Magique. Derrière, il se passera deux choses. Premièrement, vous allez mieux connaître la personne, tout d'un coup trouver des points communs avec cette personne qui était un inconnu auparavant, trouver des choses exceptionnelles avec cette personne, et donc finalement vous commencerez à l'apprécier. Et il y a un deuxième effet qui est encore plus sympa, c'est que, étant donné que vous l'appréciez, votre langage corporel montre que vous aimez bien cette personne vous aime en retour. Donc c'est fabuleux. Tout d'un coup, les gens vous aiment parce que vous leur avez posé une question. Ce qu'on dit concrètement, c'est intéressez-vous aux gens pour que les gens s'intéressent à vous. Et dans ce cas-là, souvent quand les gens vous ont parlé un petit peu de leur vie, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont s'intéresser à vous, vous poser une question. Bah là, soyez intelligent quand même. Préparez votre réponse parce que la personne n'a pas une mémoire infinie. C'est-à-dire, essayez de garder une réponse concise en donnant 1, 2 ou 3 mots-clés, mais 2 maximum, 1, c'est déjà pas mal, pour que la personne se souvienne de vous. Moi, par exemple, mon mot-clé quand j'étais jeune, c'était l'aviron, parce que je faisais de l'aviron à haute dose. Ensuite, ça a évolué. Aujourd'hui, le mot-clé souvent que je donne quand je rencontre quelqu'un, c'est Brigitte, le nom de ma société. Pourquoi ? Parce que si vous allez sur LinkedIn et que vous tapez Vincent Bernard, vous avez 406 réponses. Good luck pour me retrouver. En revanche, Vincent Bernard Brigitte, ça marche. Et en plus, je plaisante dessus en disant, mais appelez-moi Brigitte. Et quand je marche dans la rue, il n'est pas rare qu'on me dise Brigitte, Brigitte, je me retourne. Parfois, c'est pour moi. Voilà, donc tout ça, c'est bien sympa. Vous avez réussi à engager la conversation, vous cherchez des choses chez les gens, et vous laissez un souvenir en plus indélébile chez les gens, c'est bien. Mais tout ça serait une perte de temps si vous n'aviez pas le deuxième conseil. Et ce deuxième conseil, c'est tout simplement la tirelire. C'est-à-dire conserver cette information précieusement. Capitaliser sur cette information. Et je vais vous aider, en fait, il y a certaines personnes, pour capitaliser sur l'information, on ne peut pas tout retenir. S'il y a une seule chose que vous devez retenir sur une personne, qu'est-ce que c'est ? Un seul mot. Le mot-clé, oui, c'est vrai, pourquoi pas, mais il y a un mot encore plus fort. Son prénom. Évidemment, son prénom. Depuis que vous êtes bébé, c'est le mot que vous entendez le plus. Et en plus, c'est vos parents qui vous en parlent, avec des mots chargés d'amour. Donc quoi de plus agréable que d'appeler une personne par son prénom ? Regardez ce beau sourire. On se souvient de son prénom et c'est parfait. Pour ça, il y a plein de techniques. Il y a des gens qui ont une excellente mémoire, etc. Mais au bout d'un moment, la technique, c'est bien, mais ça devient limité. Vous savez qu'il y a 150 millions de personnes dans le monde qui ont plus de 1000 connexions sur LinkedIn. Alors, ils peuvent avoir des techniques de mémorisation, ça va devenir compliqué au bout d'un moment. C'est pour ça qu'en fait, il existe d'autres techniques. Moi, j'ai interviewé beaucoup de networkers, et en fait, ils ont chacun leur technique, papier, ils ont des supports, papier, téléphone, feuille Excel ou autre, où ils rentrent des choses. Et qu'est-ce qui rentre à l'intérieur ? Ils rentrent souvent ces choses-là, qui sont tout simplement le prénom de la personne, un contact, par quel intermédiaire ils l'ont rencontré, dans quelles circonstances, et des mots-clés. C'est important. Mais les meilleurs, les ceintures noires du networking, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rajoutent encore une chose. Ce qu'ils rajoutent dessus, c'est un élément d'action. Et l'action, ça peut être quelque chose de tout bête, juste prendre des nouvelles, organiser un café, présenter quelqu'un. C'est tout. Et maintenant, vient le troisième et dernier conseil. Vous vous êtes ouvert aux gens, vous avez capté de l'information, mais encore une fois, pour passer au stade d'en haut, et là pour faire vraiment la différence, le conseil le plus important, entretenez votre réseau, évidemment. Et pour ça, en fait, il y a quelque chose de tout bête, c'est le pouvoir des petites attentions. C'est toutes petites choses qui font toute la différence. Par exemple, moi, j'ai rencontré une fois dans un salon professionnel une personne, François, qui m'a ensuite appelé au mois de janvier, une fois, pour m'appeler. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il me veut ? Et en fait, il m'a appelé pour prendre des nouvelles. J'étais surpris, bon, très bien. L'année suivante, mois de janvier, nouveau coup de téléphone de François. Bon, la dernière fois, c'était pour prendre des nouvelles, ben, il veut quelque chose, certainement. Allô, non, je t'appelle pour prendre des nouvelles. Très sympa. Et maintenant, chaque fois qu'il m'appelle au mois de janvier, je trouve ça très très sympa. Donc finalement, tout d'un coup, cette personne François que j'ai rencontré une fois dans ma vie prend 2 minutes par an pour m'appeler, et je le trouve sympa et fiable. Pas mal. Vous pouvez aussi envoyer des articles de journaux qui ont fait penser aux gens, des photos ou un bouquin. Il y a une personne qui m'a envoyé une fois un bouquin. J'ai été touché en plein cœur parce qu'elle a pensé à moi et m'a fait un cadeau très 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 fin me concernant. Ce que vous pouvez faire également, c'est recommander effectivement des personnes. Vous pouvez rendre des services.
Moi, j'ai présenté des amis qui se sont mariés, donc autant dire qu'ils se souviendront de moi pendant longtemps. Également, vous avez plein de compétences. Je ne sais pas, certains d'entre vous, peut-être, vous savez faire des sites internet. Pour vous, c'est très simple. Pour des personnes, c'est un enfer. Donc, si vous passez une demi-heure avec eux, vous allez leur faire un bien fou. Et là, avec certitude, ils parleront de vous en très très bien par la suite. Enfin, et ce qui est important également quand vous rendez service à tout le monde, c'est de ne rien attendre en retour. Sinon, on fausse la relation. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place. Enfin, osez demander. Osez demander, parce que tout simplement, quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, souvent on n'hésite pas, on n'ose pas, mais en fait, en le sollicitant, vous le flattez et vous reconnaissez son pouvoir quelque part. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et en plus, ça permet de garder votre réseau actif. Et il a été prouvé que quand vous demandez un service à quelqu'un, même si c'est un service pas génial, viens m'aider à déménager, j'en sais rien, la fois suivante, la personne vous aidera d'autant plus facilement. Voilà, bon, résumons. Vous allez bientôt être diplômé, bravo. Maintenant, je n'ai aucun doute pour votre réussite parce que vous avez un atout en plus. Cet atout, il est dingue, ça s'appelle de connaître le pouvoir du networking. Vous avez bien compris que le networking, c'est quelque chose d'important. Certains disent que c'est l'art des rois. Mais dans networking, il y a également working. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui fonctionne. Enfin, je vous ai promis un moyen mnémotechnique pour vous souvenir à vie de ces 3 conseils. Donc, j'ai voulu prendre un sport, je n'ai pas pris l'aviron, parce que je pense que je n'aurais pas rassemblé grand monde. J'ai pris le tennis. Est-ce que des gens jouent au tennis chez vous? Ici. D'accord, donc pas mal, ok. On voit que c'est un sport assez populaire. Et finalement, avec le tennis, comment fait-on pour gagner un match de tennis? Eh bien, en fait, c'est très simple. Pour gagner un match de tennis, on fait des coups gagnants. Et le meilleur coup gagnant, ça s'appelle un ace. Un ace, c'est quelque chose qui est précis. On saisit une opportunité, la personne est fatiguée, bam, j'y vais. J'ai observé. Je me suis bien placé. Et surtout, je me suis beaucoup entraîné. Donc, il faut quand même s'entraîner pour pouvoir faire des aces derrière. Et dans ace, évidemment, il y a agrandissez votre réseau, capitalisez sur votre réseau, et enfin, entretenez-le. Écoutez, j'ai aucun doute pour la suite pour vous. Excellente réussite à tous et bonne route.